Un mystère caché dans ton mois de naissance. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes frères et sœurs. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de ces précieuses leçons spirituelles. As-tu déjà réfléchi à la signification de ton mois de naissance dans l'islam? Se pourrait-il qu'il porte un message caché pour toi? Allah, subhanahu, nous a créés avec sagesse, et chaque instant de notre existence a une signification. Peut-être que le mois où tu es né n'est pas un simple hasard, mais un signe, une direction, une clé vers une meilleure compréhension de ton âme. Écoute attentivement, car aujourd'hui, nous allons plonger dans la profondeur spirituelle des mois islamiques et ce qu'ils révèlent sur toi. 1. Le temps dans l'islam. Une réalité divine, le temps. Une création d'Allah, un mystère que nous vivons sans toujours le comprendre. Nous le voyons s'écouler, parfois trop vite, parfois trop lentement, mais toujours avec une sagesse que seule la foi peut saisir. Allah nous enseigne dans le Coran, et nous avons fait de la nuit et du jour 2 signes, afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Sourate Al-Isra 17-12. Rien n'est aléatoire. Chaque lever de soleil est un appel, chaque crépuscule un rappel. Le temps façonne nos âmes comme les vagues sculptent les rochers. Il est un maître silencieux qui nous enseigne la patience, l'espoir et la transformation. Regarde les saisons. L'hiver enseigne la résilience, le printemps inspire l'espoir, l'été appelle à l'effort et l'automne nous rappelle que tout a une fin. Nos âmes, elles aussi, passent par ces cycles invisibles. Parfois, nous nous sentons pleins d'énergie, prêts à conquérir le monde. D'autres fois, nous sommes épuisés, cherchant refuge dans le silence. Et toi, as-tu déjà ressenti ce moment précis où ton cœur comprend qu'il est temps de changer? Ce murmure intérieur qui te dit que quelque chose en toi doit évoluer? 2. Naître en Muharram, janvier, février, le mois de la pureté. Certains naissent dans le tumulte, d'autres dans la lumière du renouveau. Si tu es né en Muharram, janvier, février, ton âme a vu le jour dans un mois où le passé se dissipe pour laisser place à une nouvelle page. Ce n'est pas un hasard. Muharram est le mois du repentir, du renouveau, de la pureté retrouvée. As-tu déjà ressenti ce besoin constant de repartir à zéro, de laisser derrière toi ce qui t'alourdit? Ce n'est pas une faiblesse, mais une force. Une invitation divine à toujours chercher l'élévation. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous rappelle: le meilleur des jeûnes après Ramadan est le jeûne de Muharram. Muslim 1163. Pourquoi? Parce que Muharram est un mois où Allah ouvre les portes du pardon et de la régénération. Si tu es né en ce mois, peut-être portes-tu en toi cette soif de purification, ce désir de te rapprocher d'Allah à travers des choix plus purs, des décisions plus sages. As-tu déjà remarqué que malgré les épreuves, une part de toi refuse de rester brisée, que chaque chute n'est qu'un prélude à une renaissance? Peut-être est-ce le signe que ton âme appartient à ceux qui, encore et encore, se lèvent pour marcher vers Allah. 3. Naître en Safar, février, mars, le mois des épreuves et de la patience. Il y a des âmes qui grandissent dans la facilité, et d'autres qui apprennent à briller à travers les tempêtes. Si tu es né en Safar, février-mars, alors tu portes en toi l'empreinte des épreuves et de la patience. Ce mois a été marqué par des épreuves dans la vie du prophète, paix et bénédiction sur lui. Beaucoup le voient comme un mois difficile, mais en réalité, il est une école où l'on apprend que chaque douleur cache une sagesse, que chaque chute est un pas vers une élévation. Allah nous rappelle dans le Coran: et cherche secours dans l'endurance et la prière. Certes, Allah est avec les endurants. Sourate Al-Baqarah 253. Si les défis de la vie te semblent plus lourds que ceux des autres, ne pense pas qu'Allah t'a oublié. Peut-être as-tu été choisi pour être un exemple de persévérance, un cœur qui ne cède pas, une lumière qui continue de briller même dans l'obscurité. Alors, la question est: comment choisis-tu de répondre aux épreuves? Par le doute,
ou par la certitude qu'Allah ne laisse jamais une âme seule dans la tempête. 4. Naître en Rabi al-Awwal, mars, avril. La lumière du prophète. Il y a des mois qui marquent l'histoire, et des âmes qui portent en elles une lumière particulière. Si tu es né en Rabi al-Awwal, mars, avril, alors tu es né sous l'éclat d'un mois béni, celui où est apparue la lumière la plus pure, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Ce mois est celui de la guidance, de la sagesse et de l'amour. Ce n'est pas un hasard si tu es venu au monde à ce moment-là. Peut-être as-tu en toi une mission plus grande, une âme destinée à montrer le chemin, à éclairer les autres par ta présence, tes paroles, tes actions. Allah nous rappelle dans le Coran, certes, il y a pour vous dans le messager d'Allah un excellent modèle. Sourate Al-Ahzab 33-21. Ressens-tu parfois ce besoin d'inspirer les autres, de guider ceux qui cherchent leur voie? Peut-être que ton cœur a été façonné pour transmettre un message, pour apporter du bien là où il y a de l'ombre. Alors, la question est, que fais-tu de cette lumière en toi? La laisses-tu s'éteindre ou choisis-tu de la faire briller pour illuminer ceux qui t'entourent? Partie 5. Naître en Ramadan, septembre-octobre. La naissance dans la lumière. Il y a des âmes qui naissent dans l'ordinaire, et d'autres qui voient le jour dans une période où les cœurs s'élèvent, où les âmes se purifient. Si tu es né en Ramadan, septembre, octobre, alors tu es né sous une bénédiction particulière, dans un mois où les portes du ciel s'ouvrent et où Allah répand sa miséricorde. C'est le mois du Coran, le mois où les cœurs se détachent du matériel pour se tourner vers l'essentiel. Il n'est pas étonnant que ceux qui naissent en Ramadan portent en eux une lumière intérieure, une sensibilité à ce qui est spirituel, une soif de vérité et d'élévation. Allah nous rappelle, le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, Sourate Al-Baqarah, 285. Sens-tu en toi cette connexion avec l'invisible? Ce désir de comprendre au-delà des apparences, d'approfondir ta foi, de rechercher toujours la sagesse? Si tel est le cas, alors sache que ton âme a peut-être été choisie pour illuminer ce monde. La question est, laisseras-tu cette lumière s'épanouir, ou l'éteindras-tu sous le poids des distractions de ce bas monde? Et les autres mois? Rabi al-Thani, avril, Maï, mois de la connaissance et de la sagesse. Jumada al-Awwal, Maï, juin, mois de la persévérance et du courage. Jumada al-Thani, juin, juillet, mois de l'introspection et de la stabilité. Rajab, juillet, août, mois du pardon et de la préparation spirituelle. Shaban, août, septembre, mois du renforcement de la foi. Shawwal, octobre, novembre, mois du renouveau et de la détermination. Dhul Qada, novembre, décembre, mois de la sagesse et de la réflexion. Dhul Hijja, décembre, janvier, mois du sacrifice et de la gratitude. Ton mois, ton destin, chacun de nous est né à un moment précis, non par hasard, mais par décret divin. Allah a choisi ce mois pour toi, comme un signe, une direction. Alors, réfléchis. Quelle leçon trouves-tu dans ton mois de naissance? Quel message Allah t'a-t-il envoyé? Et il a assigné à chacun une destinée. Sourate Al-Furqan 25-2. Ce que tu ressens au fond de toi, cette connexion avec ton moi, ce n'est pas une coïncidence. C'est un appel, un rappel qu'Allah t'a façonné avec sagesse. Dis-moi en commentaire, en quel mois es-tu né? Ressens-tu un lien avec ce que nous avons exploré aujourd'hui? Que cette vidéo t'aide à comprendre un peu plus qui tu es et pourquoi tu es venu au monde à ce moment précis. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.